Après des mois de cuisine à la maison, rien ne vaut une bonne expérience culinaire. Il n'y a pas si longtemps, les clients faisaient la queue pour ce restaurant de fruits de mer. Dans ce restaurant, nous avons ouvert à midi et avant 12h30, on était plein. Nous n'avions pas de réservation, maintenant nous travaillons avec des réservations. Vous n'avez pas à faire la queue pour rentrer dans l'Amar maintenant, l'un des nombreux restaurants très cotés de Lima, surnommé la capitale gastronomique de l'Amérique du Sud. Jusqu'à cette semaine, plus de nourriture sortait que de clients qui entraient. Les livraisons et les collectes ont repris dès mi-mai. L'Institut péruvien des statistiques estime qu'environ un tiers des plus de 80 000 restaurants de Lima ont dû fermer leurs portes. Cette semaine, les restaurants ont été autorisés à rouvrir à 40% de leur capacité, à condition qu'ils puissent se conformer à des protocoles stricts de biosécurité. Le client vient dans le restaurant et ne trouve pas un environnement où il y a de la tension, plutôt un endroit sûr et calme où il ou elle peut profiter de la nourriture et de l'atmosphère du restaurant. La réouverture, même si elle est partielle, a aidé de nombreux restaurants au bord de la faillite. Mais l'absence de plus de 4 millions de touristes qui visitent le Pérou chaque année signifie que l'activité tourne au ralenti. Le journaliste gastronomique espagnol Ignacio Medina dit que le secteur autrefois en plein essor devra s'adapter pour survivre. Les restaurants à bas prix souffriront parce que les entreprises sont toujours fermées ou les employés sont en télétravail et les gens apprennent à cuisiner à la maison. Les restaurants de milieu de gamme peuvent avoir un avantage tant qu'ils ne comptent pas sur les touristes et les restaurants de haut niveau auront toujours de la clientèle, mais ils devront se battre pour les clients parce que ceux qui comptaient sur les touristes étrangers doivent maintenant se tourner vers le public péruvien. Mais la plupart des Péruviens n'ont pas le pouvoir d'achat qu'ils avaient autrefois. Les pertes d'emplois dans la capitale ont dépassé les 2,6 millions. Les effets persistants de la pandémie signifient qu'il faudra un certain temps avant que cette destination qui attire les gourmets soit de retour sur le menu.